Vous êtes de nature curieuse, vous adorez changer d'espace-temps et préserver les biens culturels des différentes époques traversées par l'homme. Comme Chloé, vous n'avez pas peur de faire le grand écart entre le pop art et les masques rituels africains. Alors vous avez certainement l'âme d'un conservateur-restaurateur. Alors aujourd'hui, mon rôle en tant que conservatrice-restauratrice, c'est d'observer dans cette exposition si les objets vont bien, s'il n'y a pas d'infestation d'insectes, si aucun objet n'est tombé, si la lumière n'est pas trop dirigée sur eux, ce qui risquerait de les dégrader, entre autres à cause de la chaleur. L'exposition sur l'Angola au musée d'ethnographie de Neuchâtel présente des objets constitués de matière organique et donc très fragiles. Dans un musée d'ethnographie, on travaille sur absolument tous les types d'objets. Ça va de la cuillère à crème de gruyère aux masques très précieux qui peuvent venir, je ne sais pas, par exemple d'Angola. Alors on se trouve ici dans la réserve des objets d'Afrique qui contient la majorité des collections africaines du musée d'ethnographie. Il n'y a pas que les variations de température ou l'humidité qui peuvent endommager les objets. Pour éviter qu'ils ne se dégradent trop vite, Chloé travaille entre autres à la conservation préventive des différentes collections. Une autre partie de mon travail, c'est aussi de préparer les objets à l'exposition, c'est-à-dire les dépoussiérer, parfois les restaurer, ensuite leur fabriquer un socle qui leur permettra d'être exposés de manière bien pour la conservation de l'objet. Salut Joseph. Salut Chloé. Comment ça va? Mais ça va bien. Qu'est-ce que tu fais ce matin? Mais je suis en train de dépoussiérer justement les parties en velours et les bandelettes en papier afin de pouvoir les consolider. Chaque restauration est différente, chaque objet est différent, chaque dégradation est différente. Jamais on va refaire totalement un objet pour qu'il paraisse neuf. Ça fait partie de sa vie d'avoir eu des dégradations, d'avoir été cassé, peut-être recollé, d'avoir été sali. Ce qui compte dans la conservation, c'est qu'un objet puisse avoir une pérennité. Mais avant de procéder à une restauration, Chloé doit s'immerger dans la période et la culture des objets. Elle connaît les moindres détails de ce masque rituel, notamment pour le mettre en scène. Pour une exposition, on va devenir spécialiste de la peinture, de l'éclairage et du support. On va travailler beaucoup avec le scénographe, donc participer aussi un peu à la mise en scène, dire ce qui est possible et pas possible. Des créations les plus lointaines aux objets contemporains, l'homme marque de son empreinte les époques qu'il traverse. Et le plastique, aussi étonnant que cela puisse paraître, demande la plus grande attention. Mais le travail d'un conservateur-restaurateur ne se cantonne pas dans un musée. Sur le terrain, il collabore étroitement avec les archéologues. C'est à lui de veiller sur les découvertes mises à jour. Il doit immédiatement les protéger de l'air et de la lumière pour éviter qu'ils ne tombent en poussière et ne disparaissent définitivement. Après les avoir référencés, les vestiges sont envoyés dans un laboratoire comme celui dans lequel exerce Géraldine. Ici, vous avez un crâne de cheval. Il est de la période latine, à peu près 500 avant Jésus-Christ. Et maintenant, ce qui est intéressant de savoir, c'est de le reconstituer pour savoir s'il a reçu un coup sur la tête, si c'est un animal qui a été sacrifié. Une trouvaille comme celle-ci oblige à remonter le temps, à enquêter dans le passé, et cela peut prendre des semaines. Outre l'investigation, il y a également la réalisation de copies en résine, comme celle de ce crâne préhistorique. Ça va, ces retouches sur le plâtre? Oui, la couleur a été difficile à trouver ici. Pour être sûr que tu as la bonne couleur, il faut peut-être attendre que ça sèche. Il y a quand même passablement de stress parce qu'il y a un sentiment de responsabilité vis-à-vis de ces objets qui ont parfois plusieurs milliers d'années, dont il n'existe qu'un exemplaire et qui sont entre nos mains. Le conservateur-restaurateur a le goût de la précision et des aptitudes manuelles indiscutables, car ce sont entre ses mains que passent les vestiges qui seront présentés demain aux générations futures.